Salut les geeks, c'est Lasvet. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle analyse d'un épisode Pokémon. Amis chasseurs de faux raccords, installez-vous, parce que je compte bien ne rien laisser passer durant cette vidéo. Et si jamais je venais à passer à côté de quelque chose, l'espace commentaire est là, je serai heureux d'en parler avec vous. Installez-vous, abonnez-vous et lâchez un maximum de pouces en l'air. Bon visionnage les geeks. Le départ! Dès les premières secondes de la série, on nous envoie une référence assez forte, celle du combat de Ectoplasma contre Nidorino, une référence que tout vrai fan de Pokémon aura bien sûr. Il s'agit ici du combat qui fait office d'ouverture aux deux jeux sortis un an auparavant, Pocket Monster Vert, Pocket Monster Rouge. Il s'agit ici d'un combat de Ligue Pokémon, et donc un combat à assez haut potentiel, normalement. Mais alors dites-moi pourquoi c'est Nidorino qui a été choisi pour affronter cet Ectoplasma. Normalement, à ce niveau de compétition, tout le monde connaît sa table des types. Donc, le type normal n'est pas efficace face au spectre, et donc Nidorino n'a aucune chance. Voilà. Bref, passons au plan suivant. C'est quoi ça? Cette Pokéball, c'est bien la seule fois où vous la verrez dans l'anime, donc je vous laisse me dire c'est quoi. La seule qui s'en rapproche le plus, c'est la Safari Ball, et encore, sur la Safari Ball, il y a quand même un petit détail, c'est le S. Là, il n'y en a pas, donc c'en est pas une. Quelle est cette Pokéball? Voilà qui conclut cette séquence de combat. On va passer ensuite à la présentation du héros. Un jeune garçon, fan de Pokémon et plein d'ambition. Un jour, je serai un maître Pokémon! Le meilleur! J'en fais le serment! Est-ce qu'on lui dit tout de suite? Sacha, tu as 25 ans devant toi avant de devenir maître Pokémon. J'ai quand même remarqué un petit quelque chose. Si le professeur ne lui avait pas donné de Pikachu, on aurait pu le retrouver dans la forêt de Jade en tant que scout Sacha. Enfin, Sacha va dormir. Il rêve de son futur Pokémon. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur chacun des plans où il envoie la Pokéball est entièrement rouge. En tout cas, je ne sais pas de quelle Pokéball il s'agit, mais pour l'excuse, on peut se dire qu'on est dans l'imagination de Sacha et qu'il s'agit d'une mémoire ball. Après tous ces beaux rêves, un Dodrio vient réveiller le village. Élégant comme réveil. Un Cocodrio. Moi, de mon côté, je connaissais qu'un seul cri de la part de ce Pokémon. Après ça, Sacha se réveille en furie. Il a explosé son réveil, ce qui a changé la couleur de son roucoule. Je vous montre. Là c'est avant, là c'est après la nuit. Allez Sacha, dépêche-toi un petit peu, si tu veux obtenir un Pokémon, faut se lever. Il arrive finalement au labo et il croise Régis. Tu auras au moins le privilège de me rencontrer. Régis qui est un petit peu en avance pour son temps. Je sais pas si ce collier vous dit quelque chose, mais ça y ressemble fortement en tout cas. Tiens, c'est quoi celui-là? Oui, une gemme de méga évolution. Il rabaisse notre héros qui se laisse faire. Tu sais, ça arrive même aux meilleurs de perdre, mais à toi ça doit arriver souvent. Et part avec sa bande de fanatiques en voiture. Sacha est ensuite reçu par le célèbre professeur Shen, Ah, te voilà enfin, c'est pas trop tôt. qui lui présente 3 Pokéballs, toutes vides. Mais on garde le suspense jusqu'au bout. Quel sadique. D'ailleurs, elle est où l'inscription? Après lui avoir bien fait comprendre qu'il était en retard, Quelqu'un qui est arrivé à l'heure. Celui-là aussi a été choisi par un garçon qui était à l'heure. Comme on dit, premier arrivé, premier servi. Et malheureusement, tu es le dernier. Hello, darkness, my old friend. Shen se décide enfin à lui donner un Pokémon. Un Pikachu. Pikachu. Et on peut dire que le courant passe directement entre eux. À l'extérieur, une foule attend Sacha. Certes, un peu moins dense que celle qu'il y avait pour Régis, mais ils ont quand même l'honneur d'être présents pour lui. Bon, pour cette foule, pas de fanfare, des sauts et des poêles pour faire de la musique, pas de pom-pom girl, une petite femme qui est derrière, qui ne sait pas ce qu'elle fait là, et quelques personnages atypiques, comme ce monsieur avec un beau petit neuneu sur la tête, ou encore cette personne qui a l'air vraiment touchée du départ de Sacha. Et bien sûr, en tête de file, Maman? la maman de Sacha. Maman qui rapporte bien sûr son sac avec toutes ses affaires. Un petit sac qui cache pourtant beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. Bon allez, dégagez. Le voyage débute, et on ne peut pas dire que Pikachu estime beaucoup son dresseur.
En même temps, quand ton Pokémon connaît mieux ton Pokédex que toi, il y a des questions à se poser. Néanmoins, certains Pokémon ne supportent pas d'être enfermés. Pikachu finit par abandonner son dresseur. Et Sacha se retrouve face à un Roucoule qui le maltraite, un Rattata qui le raquette, et un Perfabek qui le prend pour cible. Et pour couronner le tout se passe sous les moqueries de Pikachu. Ça veut dire quoi? Que je suis stupide? Mais non Sacha, tu es juste un débutant. Sacha est terrifié, mais pourtant c'est Pikachu qui devient la cible prioritaire. Lui qui n'avait pourtant rien fait. Un peu quand même. On devrait y aller, non? Sacha doit alors courir, nager et rouler. D'ailleurs, c'est normal d'emprunter un vélo à quelqu'un qu'on vient tout juste de rencontrer? Je t'emprunte ta bicyclette. Répondit-il. Sur la route, la pluie. Non, que dis-je? Le déluge débarque, en une fraction de seconde en plus. Deux hypothèses. Ou alors, un Kyogre est dans les parages, avec son fameux crachin. Finalement, cette tempête permet à Pikachu d'éliminer la horde. C'est si triste. Le voyage venait tout juste de commencer. Comment? Non. Attendez. On a quand même eu ça. Et le vélo? Vous avez vu son état? Ça prouve quand même que l'explosion était intense. Personne n'aurait pu survivre à ça. Et pourtant, Pikachu et Sacha sont là. Ils vont bien. Une petite égratignure, mais rien de plus. C'est quoi ça? Je comprends mieux la réanimation. Un oh-oh, peut-être le symbole d'une queue de phénix. Et donc, conclusion, on remercie Oh-Oh, sans qui la suite de l'aventure n'aurait jamais pu exister. Abonnez-vous, aimez, et nous on se retrouve bientôt pour la suite. Je pourrais aller chercher un de ces Perfabek grillés. Il doit bien en rester un ou deux par terre. Mais ils sont où? Oh, la queue de phénix, j'avais déjà oublié.